Présenter un dossier pour dire que tu as eu un cancer, c'est foutu, ton dossier il est mort, hein. Le droit à l'oubli, c'est un pas de plus vers la guérison. C'est quelque chose qui est essentiel. La grosse avancée, c'est qu'à partir de 5 ans de la fin des traitements, on n'aura plus à déclarer son cancer. Ça, c'est une avancée majeure puisque, en fait, c'était considéré par les personnes atteintes de cancer comme une discrimination à ne pas pouvoir vivre comme tout un chacun dans notre pays. Ça veut dire que si l'assureur pense que son risque est faible, enfin pas trop important, il va proposer une assurance avec des surprimes. Mais parfois, ces surprimes empêchent le prêt puisque les personnes n'ont plus la capacité à rembourser. Et dans le pire des cas, c'est un refus d'assurance, c'est là une impossibilité pour l'emprunteur de pouvoir emprunter pour sa résidence principale. On va te proposer un taux, mais un taux supérieur, une assurance supplémentaire. Moi, je sais que ça m'a bloqué, quoi. Suite à mon cancer, j'y ai vécu que 5 ans, ça me permettait de prendre encore des crédits et je l'ai pas fait. Parce que ça concerne les prêts immobiliers, mais également les prêts pour des locaux professionnels et également les prêts à la consommation. Mais aussi des refus d'assurance. C'est-à-dire si vous cumulez un cancer plus des séquelles, les assureurs ne vous prennent pas. Quel type de cancer, quand est-ce que vous avez eu des traitements, quand est-ce que ça s'est terminé, que vous êtes en résilience. De toute manière, bon, le dossier passe pas, hein, ça c'est certain, hein. Et suite à mon cancer, entre un an et un an et demi de traitement, tu essayes de passer à autre chose. C'est difficile, hein, de passer à autre chose, hein, parce que physiquement, tu as des séquelles quand même quelque part, et puis tu y penses quand même régulièrement. Et après, tu veux avancer, tu vas par exemple prendre un crédit, et on te remet ça devant toi, bon, c'est pénible, quoi.